it so. Salut tout le monde, c'est le matin, je suis encore hyper fatigué parce que comme d'habitude je me réveille à 6h du matin sans comprendre pourquoi, j'arrive pas à me rendormir. Mais ça va aller, je pense que j'ai quand même au moins 5-6 heures de sommeil, donc ça va aller. Mais je vous avoue que j'ai hâte que ce soit un peu la fin de la piscine pour me dire je vais me prendre 2-3 nuits de bonnes grasses matinées. Ça va être trop bien. En plus du sommeil, un truc qui me manque pas mal aussi, c'est le sport. Donc j'avais accepté en venant ici à la piscine que pendant un mois je ferais pas de sport du tout. J'aime bien aller un tout petit peu à la salle de sport pour courir et pour soulever un peu de fonte. Ça permet de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps et tout. Et là, je savais que pendant un mois, je ferais rien du tout, mais là, je sens un petit peu que bon, j'aimerais bien courir, quoi. J'aimerais bien reprendre un petit peu ma routine de sport. Je pense que c'est important pour un équilibre. Donc, un truc comme la piscine, ça va si c'est temporaire, mais c'est pas un rythme de vie que je pourrais garder tout le temps. Pourtant, on est un peu impressionné quand même, hein. On en parlait hier avec les potes. On se disait, ça fait plus de 15 jours qu'on est là. Ouais, plus de 15 jours, ça fait déjà 18 jours peut-être, un truc comme ça, 18 jours. Et on travaille tous les jours, au moins 7 heures dans la journée, mais souvent nos log time ils sont à 10 heures, 12 heures, voire plus. Et finalement, on est là, on est en train de parler, on est encore bien, donc on s'étonne un petit peu nous-mêmes. Parce que on penserait qu'au bout de 5 jours de travail, on est crevé et qu'on a besoin du week-end, et en fait, pour l'instant, on arrive à s'en sortir. Mais je pense vraiment que c'est parce que c'est temporaire. Si c'était plus longtemps, on a envie de se flinguer au bout d'un moment, quoi. C'est pas forcément une vie. On a envie de, je sais pas, on a envie même de voyager, d'aller dans une autre ville, de voir les gens qu'on aime et tout ça, pas d'être toujours enfermé à l'école. Voilà. Sinon, moi, j'aimerais vous parler d'un truc. J'y ai pensé un petit peu en vous parlant hier sur la vidéo d'hier. Je vous ai parlé du plaisir que j'avais à coder et pourquoi moi j'ai ce plaisir? Je pense que je suis bon, hein. Je pense que je suis un bon développeur. C'est peut-être un petit peu d'ego, mais voilà. Et je pense que je suis un bon développeur parce que j'adore le faire, quoi. J'adore me torturer les bénins, j'ai essayé de résoudre un problème. Et déjà là, dans ce que je viens de dire, il y a déjà une clé de pourquoi certaines personnes y arrivent bien et d'autres ont plus de difficultés. C'est le plaisir qu'on prend à résoudre un problème. Clairement, si on vient dans le développement en se disant, voilà, c'est une science un peu carrée, j'ai envie de faire ça, et je fais ça, je tape mes lignes de code et c'est bon, ça fonctionne. On va se heurter à une grosse difficulté, et je la vois beaucoup quand j'apprends le code à mes étudiants, surtout dans la première semaine, c'est que on va écrire quelque chose et ça va pas marcher. Que ce soit en HTML, CSS ou en JavaScript ou en PHP ou là en C, la plupart du temps, quand on clique sur Entrée pour valider, quand on essaye soit en C de compiler notre programme, soit en PHP de voir ce que ça donne sur la page web qu'on est en train de créer, et finalement on se rend compte que ça marche pas. Et c'est vraiment le quotidien, quoi. C'est pas une question de niveau. Au bout de 5 ans, 10 ans d'expérience, pareil, on fait quelque chose, on le lance et la première fois ça marche pas. Donc il faut passer par une étape de débugage. Et c'est pour ça que je dis souvent aux élèves que notre deuxième métier à nous, c'est détective. Si on est un bon développeur, on est aussi un bon détective. Et je crois que c'est ce que j'aime dans le code. C'est vraiment le côté détective. Ça veut dire, j'ai envie de faire quelque chose, je me demande un petit peu comme s'il y avait un crime et j'essaye de repasser dans la tête le déroulé des faits. Ok, il y a eu un meurtre ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tiré d'où? Et on essaie de se reconstruire la scène qui s'est passée dans la tête. Et c'est une activité mentale, hyper intéressante. On passe un bon moment à le faire, quoi. Puis après, on a une théorie et on teste la théorie et on se rend compte que non, ça marche pas parce qu'il y a un témoin qui dit que non. Et là, notre témoin, nous, c'est notre code qui nous renvoie des erreurs. Et du coup, j'explique souvent que quand je vois une erreur apparaître, je sais que j'ai un shot de dopamine dans le cerveau. Je sais que ça me fait plaisir de voir une erreur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le même plaisir que le détective quand il y a, un témoin qui vient lui invalider totalement une théorie, mais du coup qui en même temps vient ouvrir tout un nouveau champ de possibles à tester. Je pense que c'est un peu ça. Et donc quand il y a une erreur, je suis hyper content parce que au moins, vous vous rendez pas compte, c'est génial. Ça veut dire, il me dit à la ligne 26 que j'ai une erreur dans le type de mes variables. C'est hyper précis, donc je sais exactement où aller chercher. Alors que des fois, le programme ne marche pas et que je ne sais pas du tout pourquoi. Et là, je dois faire le travail un peu du détective. Vous savez, qui va éplucher des fichiers, des dossiers,
des informations pendant longtemps en essayant de trouver un indice sur ce qui se passe, etc. Donc là, c'est un travail de fourmi et c'est chiant. Alors que quand il y a une erreur, je suis hyper content. Et je pense que tout le défi, quand on commence à apprendre le code au tout début, tout le défi, il est sur comment on va gérer le fait qu'on se retrouve devant une erreur. Est-ce qu'on va kiffer en se disant ok, donc là ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas compris, j'ai envie de le comprendre, qu'est-ce qui s'est passé exactement, et je vais commencer à enquêter, tirer un fil, faire des tests en plus. J'ai une idée d'un nouveau test que je peux faire. Cette erreur-là, je vais aller me documenter, voir qu'est-ce qu'elle signifie et comment je peux la corriger. Et après, si on arrive à faire tout ce travail de détective, après c'est magique. C'est magique parce qu'après on arrive à faire ce qu'on veut, et quand on arrive à faire ce qu'on veut, qu'on lance le programme et que le résultat souhaité apparaît, on est trop content. Et du coup, si le développement, ça a été un peu de galère, mais on a été dans le flow, on a suivi un fil rouge tout le long, on a passé parfois 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à galérer, puis finalement, on a réussi à avoir ce qu'on voulait, et franchement, c'est vraiment hyper kiffant. C'est vraiment hyper kiffant. Alors si vous n'avez jamais codé et que vous voulez avoir un aperçu de cet effet, en fait, cet effet un peu de vague de « Ah mince, j'arrive pas, mais je vais continuer, j'ai peut-être une nouvelle idée, il y a peut-être un nouveau truc que je vais tester. » Si vous voulez découvrir cet effet-là alors que vous n'avez jamais codé, regardez une vidéo de Micode, je vais vous la mettre en commentaire. C'est une vidéo où il essaye de retrouver l'emplacement où a été pris une photo, simplement avec l'image. Et donc c'est exactement ça, c'est une enquête. C'est une enquête. Et on voit à des moments où il a beaucoup de mal. Il est bloqué, quoi. Il est sur le point d'abandonner, mais finalement il a peut-être une nouvelle idée, puis il continue, puis un petit succès, puis à nouveau il y a un truc qui se passe mal, puis après il y a un truc qui se passe mieux, et à la fin, vous verrez, regardez la vidéo, vous verrez à la fin s'il y arrive, c'est la joie, quoi. Et nous, c'est pour ça que j'aime bien les vidéos de Micode aussi, parce que il a une façon de raconter qui est vraiment géniale, et on vit un petit peu le cheminement de son histoire, on le vit émotionnellement avec lui. Donc regardez ça et vous verrez à des moments du coup la déprime totale qu'on a souvent quand on est développeur, et vous verrez le succès incroyable qu'on a aussi quand on est développeur et qu'on arrive quelque chose. Et donc voilà, je sais aussi que pour beaucoup d'élèves qui sont en formation, avoir ce plaisir-là d'être bloqué sur quelque chose, c'est compliqué parce que ce soit à 42 ou dans une autre formation, faut comprendre souvent on joue un peu notre vie, quoi. Ça veut dire on a envie d'être pris dans l'école, là par exemple 42. Si on fait une formation rapide qui nous forme pour devenir développeur en 3-4 mois, elles sont super ces formations. Si vous en faites une, ce que vous voulez, vous, très vite, c'est avoir un stage, une alternance derrière et être rémunéré parce que vous avez besoin de trouver votre place professionnellement dans la vie. Donc là, il y a beaucoup de pression parce que si vous échouez, ça peut avoir des grandes conséquences. Et du coup, c'est un peu facile pour moi de dire, vous allez commencer à apprendre et vous allez bloquer 1 heure et demie. Et pendant 1 heure et demie, vous allez bloquer sur un problème et finalement vous allez vous rendre compte que c'est un point-virgule que vous avez oublié et vous devez être content de ce moment que vous avez passé à galérer parce que du coup, le problème du point-virgule, plus jamais vous le rencontrerez parce que comme vous avez galéré pendant longtemps, vous avez vraiment appris un truc profondément. Mais bon, sur le coup, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Surtout pourquoi ? Parce que quand on se retrouve bloqué, on se dit c'est moi qui suis nul, je suis pas fait pour ce métier et tout ça. Et finalement, on est devant un problème et au lieu d'avoir la curiosité du détective de vouloir absolument résoudre ce problème et de comprendre ce qui s'est passé, et à la place, on se pose plein de questions sur nos vies. On remet toutes nos vies en question. On se dit est-ce que je suis assez bon, est-ce que je suis à ma place, est-ce que machin. Et là, c'est la moulinette des pensées qui se met en place et qui tourne et qui tourne et qui tourne, et du coup on passe un mauvais moment à essayer de résoudre ce problème, et du coup on se dit que l'informatique c'est pas quelque chose de top, c'est un peu dommage. Alors je vous partage une petite astuce que moi j'avais, alors je sais pas si ça a marché pour tout le monde. Quand moi j'ai appris au début, j'avais ce problème, j'ai bloqué un moment 2-3 heures sur un point-virgule. Il faut vraiment imaginer que émotionnellement ça peut être difficile parce que vous bloquez 1 heure sur le problème, et puis le prof il vient et il regarde votre code 10 secondes, et au bout de 10 secondes, il dit « Ah, c'est là, t'as oublié ça !» Et ça a l'air incroyable, quoi. Donc vous dites « Je suis nul, j'aurais dû le voir tout de suite. » Sauf que nous, les profs, en fait, ce cours-là, on l'a déjà donné plusieurs fois, on a beaucoup d'expérience, donc c'est normal qu'on y arrive bien. Bon, je vous partage mon astuce tout de suite. Quand j'étais étudiant et que je bloquais longtemps sur quelque chose et que je commençais à me dire que je suis peut-être pas assez bien, etc., je me disais « Si moi j'ai passé 2 heures sur ce problème,
je suis sûr que le prof, quand lui-même il était étudiant, il a dû passer 3 heures dessus. Ou au moins 2 heures comme moi. Donc il n'y a pas de souci. Tout ce qui est en train de se passer est tout à fait normal. Ok? Essayez de trouver votre astuce à vous, mais la conclusion à la fin, ça doit être c'est normal de galérer en fait. Et là, vous allez venir à 42, ça va être normal de galérer. Vous allez faire une formation et ça va être normal de galérer. Et au bout de 2 ans, 3 ans, quand j'ai certains trucs à faire, parfois je galère aussi et c'est loin de marcher du premier coup. Tiens, là je me suis fait pirater un site il y a 2 jours là pendant la piscine. Donc il y a un de mes sites qui a été piraté. Et donc du coup il a fallu que je cherche ce qui s'est passé, pourquoi mon site ne marche plus, que j'aille dans tous les fichiers. Et j'ai pas réussi tout ce que je voulais du premier coup. Ça m'a pris 2-3 heures à faire des trucs que si maintenant en l'ayant déjà fait, je devais le faire, en tout ça me prendrait 5-10 minutes. Ok, donc ça m'a pris 2-3 heures à faire un truc que maintenant je pourrais faire en 5-10, j'exagère un peu, peut-être 20 minutes, mais ça prouve bien que même avec 2-3 ans d'expérience, et alors même que j'ai déjà réussi à régler des problèmes de sites piratés dans le passé, malgré tout, à chaque fois notre métier c'est de la recherche, et de la recherche, et de la recherche, et il faut vraiment trouver un moyen d'aimer ça, sinon ça va être chaud. C'est vraiment, développeur, c'est vraiment un métier, de passion qu'il faut aimer, sinon il y a peut-être des planques, il y a peut-être des métiers planques, mais sinon on aura du mal à tenir. Voilà, je pense que c'est déjà un peu long comme vlog, mais je rajoute juste vite fait que hier c'était trop cool parce qu'on a fait un karaoké. Donc y a rien de mieux qu'un karaoké pour vraiment se détendre, chanter à plein poumon les lacs du Connemara ou quelques Disney ou des trucs comme ça. Il n'y a pas vraiment mieux pour relâcher à fond la pression. Sur ce, je vous dis à demain. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.